Nous parlons aujourd'hui du baptême. Un terme très important parce que c'est le socle même de la vie chrétienne, le socle de la chrétienté. On ne peut pas être chrétien sans passer par les eaux du baptême. Alors, le baptême ici devient une des principales pierres même de la foi chrétienne, une des principales pierres même de la foi apostolique. Alors, c'est quoi le baptême? Retenons ici que le baptême vient d'un mot grec, baptismo, qui veut dire immerger ou plonger dans. Quand on plonge une personne, c'est-à-dire qu'on l'immerge, on l'introduit entièrement dans les eaux. C'est ainsi que même lorsque nous regardons à la lumière des Écritures, les apôtres, l'apôtre Jean, tous les apôtres qui ont baptisé, ils ont baptisé en immergeant dans les eaux. Même Jésus-Christ, lorsqu'il s'approche du Jourdain, lorsque Jean-Baptiste le voit, il est baptisé par Jean-Baptiste, mais en étant immergé. C'est-à-dire qu'on l'avait plongé entièrement dans les eaux. Alors, pourquoi devons-nous être baptisés? Oui, c'est très important pour nous les chrétiens d'être baptisés. Romains chapitre 6, le 3e verset est en train de nous confirmer que c'est dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes baptisés. En d'autres termes, qui dit être baptisé veut dire accepter de mourir et ressusciter avec la personne de Jésus. Comment pouvons-nous donc mourir et ressusciter avec Jésus? Mais mourir et ressusciter avec Jésus, c'est mourir quant aux œuvres de la chair. En d'autres termes, quand nous sommes baptisés, nous acceptons, à part la mort de Jésus, nous acceptons de tuer notre corps. Nous acceptons de tuer cette tente mortelle. Et nous acceptons de revêtir une nouvelle nature qui est une nature divine, qui est une nature d'un homme spirituel. Celui qui est baptisé, il n'est plus charnel, il ne peut plus encore commettre le péché comme auparavant. Alors, grande est notre désolation des fois de voir les enfants de Dieu aujourd'hui. Il a été baptisé, mais après le baptême, la vie d'après le baptême est semblable à la vie d'avant le baptême, ce qui n'est pas une bonne chose. Écoutez mes frères, la vie d'après le baptême doit être différente de la vie d'avant le baptême. Parce qu'avant le baptême, on n'avait pas encore crucifié notre corps, on n'était pas encore mort et ressuscité avec Jésus. Mais quand on est baptisé, on a accepté de mourir quant à la chair pour vivre désormais quant à l'esprit. Alors, grande est notre intrigue ici de nous poser la question pour savoir pourquoi donc devons-nous être baptisés? Quels sont les avantages que nous pouvons tirer ici du baptême? Cela, nous allons le découvrir dans le livre de Marc, chapitre 16, le 16e verset. La Bible est en train de nous parler là que quand nous sommes baptisés, c'est pour obtenir le salut. En quelques mots, on est baptisé pour accéder au salut. Tu dois être baptisé pour être sauvé. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. En d'autres termes, si j'ai cru, mais je ne me suis pas fait baptiser, c'est difficile que je sois sauvé. C'est ainsi que nous voyons aussi un des grands docteurs de la loi. Je cite ici Nicodème. Il va voir Jésus et lui dire, mais que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui dit, pour que tu sois sauvé, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est le baptême par eau, le baptême d'eau, c'est-à-dire le baptême par immersion. Il s'agissait ici pour Nicodème de se faire également baptiser. Donc, le premier avantage ou le premier grand but de l'Éternel quand on se fait baptiser, c'est pour accéder au salut. Hormis cela, nous avons aussi un deuxième avantage que nous allons tirer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Par rapport à ces passages merveilleux de la Bible, nous allons comprendre que lorsque nous nous faisons baptiser, c'est pour obtenir aussi le pardon de nos péchés. Mon frère, tu as connu beaucoup de bavures avant le baptême, mais sache que le jour où tu es baptisé, tu obtiens aussi le
pardon. Tu obtiens aussi la purification de tous tes péchés. Tu n'es plus encore un homme sale, mais à cause du baptême, c'est maintenant une nouvelle créature qui doit maintenant se laisser manifester. Tu n'es plus encore un homme animal, tu n'es plus un homme charnel, mais quand tu te laisses baptiser, tu deviens un homme spirituel parce que tu obtiens de la part de l'Éternel Dieu le pardon de tes péchés. En d'autres termes, nous sommes baptisés pour obtenir de la part de notre Dieu le pardon de nos péchés, la purification de nos fautes, la purification de toutes nos souillures. Hormis cela, nous devons aussi retenir comme troisième point. Là, je suis dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 23. Le baptême nous ouvre également la porte au sacerdoce. Il nous ouvre la porte au ministère. C'est ainsi que Jésus a attendu jusqu'à obtenir 30 ans. À 30 ans, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Mais après le baptême d'eau qu'il a eu de la part de Jean-Baptiste, Jésus-Christ a commencé maintenant le ministère. Voilà pourquoi tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'es pas encore baptisé. C'est vrai, tu as cru en Dieu. C'est vrai, tu le crains. Mais comme tu es un chrétien, dans la doctrine, tu dois aussi aimer les eaux du baptême. Tu dois te faire baptiser pour obtenir aussi la voie libre de pouvoir exercer dans le sacerdoce, de pouvoir exercer dans le ministère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, voire même de pasteurs, voire des chantres, des protocoles, ainsi de suite, qui commencent à servir le Seigneur, mais sans d'abord passer par le eau de baptême. Je suis en train de vous dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour commencer à exercer, même les œuvres ministérielles, à exercer même son ministère, tu dois d'abord accepter les eaux du baptême. Que la gloire revienne à notre Dieu. Et dans le prochain épisode, nous allons découvrir maintenant de quelle manière devons-nous être baptisés et en quel nom doit-on être baptisé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sont fait baptiser dans le nom des hommes. Aujourd'hui, beaucoup se sont fait baptiser en citant les noms des personnes de leur famille. Mais nous allons vous montrer le nom dans lequel nous devons nous faire baptiser. Restez branchés, que Dieu vous bénisse.